Bonjour, j'aimerais vous présenter le livre biblique de la Genèse avec des tableaux que j'ai peints moi-même. Nous continuons avec le second jour de la création. Dieu dit « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. » Je me suis posé la question, comment est-ce que l'auteur biblique s'imaginait la scène? On peut y voir les eaux d'en haut, donc les nuages, les eaux d'en bas, la mer, et puis entre deux, il y a le ciel qui vient s'intercaler entre les deux et qui vient pousser les nuages vers le haut et puis pousser la mer vers le bas, ce qui fait que ça fait une espèce de cuvette comme ça. Alors les nuages, on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête parce qu'on voit qu'ils sont très noirs là-haut, on dirait qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis pour les eaux d'en bas, j'ai pensé représenter la mer d'une façon assez classique, comme un être humain peut la voir. Nous avons vu que pour évoquer le premier jour de la création, l'auteur biblique fait certainement référence à la littérature et aux croyances qu'il y avait à l'époque. Nous allons voir si c'est toujours le cas. Ensuite, nous allons nous poser la question, qui a bien pu écrire le livre de la Genèse et à quelle époque? On a vu qu'on pouvait faire un parallèle entre le récit biblique et l'épopée de la création babylonienne, qui est un texte dont on a des copies datant du XIIe siècle. Et comme le texte est assez long, je propose de vous en faire un petit résumé. Tiamat, souveraine des eaux salées et du chaos, s'accouple avec Apsu, la force primordiale des eaux douces souterraines. Le couple donne naissance à Lahamu et Lahamu, qui sont des étoiles et des constellations. Lamu et Lahamu donnent naissance à Anshar, qui est le ciel universel, désignant tout ce qui est au-dessus. Lamu et Lahamu donnent aussi naissance à Kishar, la terre universelle, qui désigne tout ce qui est en dessous. Anshar s'accouple avec sa sœur Kishar, qui est aussi sa padère, et il donne naissance à un fils, Anu, qui est le dieu du ciel, de la végétation et de la pluie. Il est le père de tous les dieux. Il s'accouple avec la déesse de la terre, et il engendre Enki, Enlil et les Anunnaki. Enki est seigneur de la terre et des eaux souterraines. Enlil, dieu souverain, dieu du destin et de la royauté, est aussi le dieu du vent. Les Anunnaki sont des dieux très bruyants. Enki s'accouple avec sa padère Damkina et donne naissance à Marduk. Enki tue son arrière-arrière-grand-père Apsu, la force primordiale des eaux souterraines. Quant à son fils Marduk, il reçoit de son grand-père Anu les 4 vents, ce qui le rend très puissant. Marduk tue son arrière-arrière-grand-mère Tiamat, la déesse primordiale qui a tout engendré. Marduk utilise la dépouille de Tiamat pour créer le monde et il en prend le contrôle total. Avez-vous constaté une ressemblance avec le texte biblique? Moi non plus, je crois plutôt que la Bible n'a rien à voir. Les dieux babyloniens créent ou plutôt procréent, en s'accouplant, en se disputant, en s'entretuant, alors que la Bible parle d'un seul Dieu qui crée les éléments de la nature sans jamais y être associé. Comme on sait qu'il y avait d'autres écrits à cette époque, on peut se poser la question si les références culturelles ne sont pas à trouver ailleurs. La tradition juive attribue la paternité du livre à Moïse. Moïse est né de parents hébreux, mais a été adopté par la fille du pharaon en Égypte. Alors ça serait peut-être un peu plus logique de trouver des références venant d'Égypte. La Bible ne mentionne nulle part que Moïse en serait l'auteur, mais si c'était le cas, ce texte daterait du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors je ne vais pas maintenant vous résumer la cosmogonie égyptienne, mais en gros, ça commence aussi avec de l'eau. Et ensuite, les récits égyptiens suivent à peu près la même logique qu'on trouve dans les récits babyloniens. Les dieux sont associés aux éléments de la nature, et ils s'accouplent et ils se séparent. La tradition juive attribue la paternité du texte à Moïse, mais actuellement une grande partie des théologiens pensent que Moïse n'en est pas l'auteur. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Certains anachronismes ont été relevés, mais on ne va pas entrer dans le détail du texte. Dans l'état actuel des connaissances, au 7e siècle avant Jésus-Christ, le peuple juif qui avait été déporté à Babylone était revenu sur ses terres, et il avait maintenant besoin de retrouver son identité, ses racines, son Dieu. On suppose que les instances religieuses auraient effectué une synthèse des récits qui existaient déjà sous forme de textes ou de traditions orales.
Par ailleurs, ça n'enlève rien au fait que le texte est complètement original même pour cette époque. Mais alors si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils en ont attribué la paternité à Moïse? C'est comme si j'écris un texte et puis je signe Victor Hugo, ou bien je fais un dessin et je signe Picasso. À notre époque, on pourrait dire que c'est carrément malhonnête. La Bible ne dit nulle part que Moïse est l'auteur du livre. Mais pour comprendre la démarche, il faut que je vous donne un exemple issu de notre culture. En France, nous avons beaucoup de rues et d'avenues qui portent le nom Charles de Gaulle. On sait bien que ce n'est pas Charles de Gaulle qui a construit la route, mais des ouvriers. Et pourtant, le nom des ouvriers ne figure nulle part. On comprend que la désignation des rues est un titre honorifique. C'est une façon simple de rappeler aux Français que s'ils peuvent marcher librement dans cette avenue, c'est grâce à la bravoure des Français, mais aussi grâce à leur président, Charles de Gaulle, qui à l'époque avait pris de bonnes décisions. Alors c'est à peu près la même chose pour la paternité des textes dans la tradition juive. C'est une marque de grand respect. C'est une façon d'honorer Moïse, leur chef, qui a reçu les tables de la loi avec les 10 commandements. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la culture de l'époque, je vous propose qu'on mette les pieds sur la terre. On va voir pourquoi Dieu parle pour faire exister les choses et aussi quel lien on peut faire ou ne pas faire avec la science. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour.